Donc bonjour, bonsoir les auditeurs friendly, bienvenue donc aujourd'hui. Nous sortons d'une pièce où je me suis tordue de rire qui s'appelle Molière 1, Montfaucon 1 et nous accueillons notre cher Lionel. Je vais t'appeler Yo-Yo, t'es d'accord ou pas Lionel? Si tu veux, ouais. Ouais, ça va, tu vas bien? Ça va bien. Ouais. Alors Lionel Fressard, je vais te demander... Zar. Ah ouais, mais attends. Je l'ai dit 4 fois dans la pièce. Ouais, mais c'est fait exprès, comme ça tu me reprends. Reprends-moi encore, j'aime bien ça. Frésard. Ah, Frésard. Bon, Lionel, je vais te laisser d'abord te présenter un petit peu, savoir un petit peu d'où tu viens. Alors, le foot, c'est une vraie passion ou pas? Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Ça a été une passion quand même. Ça a été une passion. Ouais. Ouais. J'avais des gros T'as rêves. voulu être Zidane aussi, Voilà, toi? j'avais des gros Oh rêves. là là. Mais je pense, et pour la cause football, ça a été très bien que j'arrête. Et pour la cause théâtre, je pense que c'est très bien que j'ai persévéré. Voilà. Alors, juste tu nous situes un petit peu, donc tu viens donc de Montfaucon en Suisse, c'est ça, c'est tout à ça. fait. Donc, dis-nous un petit peu ton parcours. Tu as quel âge déjà? On ne demande pas ça aux jeunes filles. Oh, c'est moi la jeune fille, Ah ouais, c'est pardon, toi le vieux mec. excuse-moi. Hein. J'ai 45 ans. D'accord, 45 ans. C'est une vocation donc pas tardive tant que ça, si? Non, pas vraiment. C'était à quel âge tu m'as 24. balancé à 19 ans le premier spectacle amateur. Ouais. Et puis avec le show, où il m'a dit, un jour il m'a dit tiens j'ai un rôle pour toi au théâtre. Puis moi j'avais plutôt envie de devenir footballeur et puis j'avais aucune velléité d'aller sur scène. Ouais. Et j'ai fait ça une fois, j'ai fait ça une deuxième fois, j'ai fait ça une troisième fois et ça m'a plu. Et j'avais mon bistrot. Et puis un jour, discrètement, j'ai été regarder les écoles de théâtre qui existaient. Donc c'est réel. C'est vraiment vrai. J'ai regardé Paris, j'ai regardé Strasbourg. Là, ils m'ont dit vous êtes trop vieux. Je pense qu'ils ont bien fait parce que je serais allé me manger le nez quand même à Paris ou à Strasbourg. Et je me suis retrouvé à Lausanne. Puis là, ils m'ont reçu au concours d'entrée. Alors parce qu'en fait dans la pièce, donc pour remettre un petit peu les auditeurs sur le rail, donc tu nous racontes en fait ton départ entre guillemets du foot à cause de Chaume qui est là. Donc bonsoir Christian. Bonsoir. On a la chance d'avoir le Chaume avec nous. Donc parce que donc en Suisse il neige beaucoup et que l'hiver tu sais pas quoi faire de tes gars parce qu'il y a de la neige et tu aimes le théâtre et tu vas à Paris et tu le mets là-dedans, tu le fous dans le théâtre. C'est ça, on Donc c'est décide. ta faute si on n'a pas un grand Zidane suisse. C'est ça. Ah oui, ça c'est certain. En Perse, c'est ça, quoi. c'est certain. Voilà. Donc, alors, moi, ce que je veux savoir, pour toi qui es entraîneur de foot, comment ça se fait qu'un entraîneur de foot, il aime le théâtre? Parce que c'est rare, Ah, je veux c'est dire. incompatible ça? Non mais. Non, mais c'est une petite. Voilà, si tu vois, vas-y. Non. Il y a quand même quelques footeux qui sont intelligents, contrairement à ce qu'on dit. Ah, mais ça, je n'en doute pas, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais Qui s'intéressent à la donc tu avais une culture. passion du théâtre depuis Ouais. toujours, donc tu as voulu en fait que tes gars soient pas que en train de taper dans un ballon, comme on dit, et tu as voulu les amener vers autre chose. Exactement. D'accord. Bon, aussi dans le but d'amener un petit peu de sous au club. Hein. D'accord. Ça c'était important. Ah, donc le théâtre, en fait, tu finançais le club en Ah plus. non, moi, je fais que ça pour Tu- le pognon. Mais non. Ah, mais je t'ai pas dit ça, mais pour ton club chéri, pour le Bah faire oui, vivre. bah bien sûr. Bon, donc en finalité, donc c'est ta faute s'il est là, ou c'est ça. grâce à toi qu'il est là, parce qu'en finalité, on a dépend passé un des très bon soirs. moment. Des Ouais, soirs, non, mais on c'est a passé ma un bon faute, moment. tout ça, voilà. Donc en fait, donc l'histoire est réelle. Donc tu te prends au jeu dans le théâtre. Le foot te plaît encore vraiment ou pas trop, ou tu sais plus trop. Je le suis, mais j'en fais plus parce que j'ai les genoux niqués. Donc le foot, c'est terminé pour moi. Donc tu passes vraiment des auditions. Enfin, tu essaies de passer une audition et tu prends. Alors dis-moi, en France, on répond au téléphone. Oui, mais ça À traîne. 35, on répond plus. Des fois, ça traîne un peu. Ça traîne un petit peu. Dans la pièce, pour vous dire, cher auditeur, Lionel dit qu'on ne répond plus au téléphone à partir de la demi-passée, c'est-à-dire à 35. Mais ils lui ont répondu quand même au bout du compte. Hein. Voilà, ils ont fini par répondre. Donc tu finis par passer donc, une audition à Lausanne. Alors raconte-nous, elle est réelle? Ces 3 jours sont réels ou pas? Ah, ils sont réels ceux-là. Ils ouais. sont réels. Ils sont réels. Alors, c'est un petit peu Oui, bien sûr que tu as bien sûr. un peu tordu, mais c'est réel. Oui, c'était 3 jours et après j'ai commencé pour 4 ans. J'ai fait 4 ans. Et le troquet, t'en as fait quoi de ton troquet alors pour de vrai? Tu ben, l'as le vendu? premier- T'en as fait quoi? Bon, j'étais pas propriétaire, j'étais locataire, mais les premiers mois, je faisais tous les jours 130 bornes, il n'y avait pas encore l'autoroute. Je faisais tous les jours avec un petit bus VV. J'étais à l'école de théâtre le matin. C'était des demi-journées, j'étais à l'école de théâtre le Ouais. matin et le soir, je partais, j'allais faire la fermeture de mon café. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc tu rentres dans cette école. Alors j'ai adoré la scène. Alors c'est pas le fil, tu sais quand tu es bien ancré dans le sol là. Donc c'est vrai que c'est réel Ah quoi. ben, Hein. il y avait un prof qui Est-ce- était comme ça. Voilà. Et la respiration abdominale, c'est bon, tu maîtrises maintenant? Ça vient bon, ouais, je peux te montrer. Non, parce que je fais du chant et la respiration abdominale, j'ai toujours pas compris. Mais bon. Ouais, c'est un métier. Hein. Voilà. Donc en finalité, donc le bar
tu l'as laissé côté au fur et à mesure. Voilà, donc arrêté, tu as arrêté et maintenant tu es à fond. Ah ben ça fait 20 ans que ça dure. Voilà. Le spectacle, tu l'as écrit il y a combien de temps à peu près? Ça, on l'a créé il y a 2 ans, Il y a 2 ans. en 2015. ouais. En 2015. Et donc, je vois que tu as eu le prix SSA 2007 de l'humour. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce prix. Qu'est-ce qui t'a apporté? Dans quelles conditions tu es rentré alors, c'est quoi? C'est un concours? Ben, c'est un concours, en fait, il y a un jury qui va voir des spectacles. Je crois qu'il y en avait une quinzaine, spectacles d'humour en Suisse romande. Ouais. Et puis voilà, nous on n'était pas partis pour faire à la base un spectacle dit d'humour parce que c'est pas du stand-up, tu as Non. vu, c'est pas C'est une vanne, c'est pas plus une du seul vanne en toutes les- scène, je dirais moi. C'est pas une vanne toutes les 8 secondes, c'est une histoire et en Ouais, plus on tout à se fait. marre donc d'ailleurs ils se sont bien pris la tête de savoir comment ils casaient ce spectacle et puis finalement ils ont décidé de donner le prix. Et puis c'est une somme d'argent qui est partagée entre les auteurs parce que j'ai 2 autres personnes avec moi D'accord. qui ont écrit, donc voilà, on s'est partagé, on s'est rétribué cet argent. Et toi, tu es venu faire Avignon. Et moi, j'ai fait Avignon. Mais j'ai décidé de faire Avignon avant de savoir que j'avais le prix. Parce que le prix, je l'ai que depuis un mois. Avignon, ça fait depuis le mois de novembre. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est dur pour toucher les sous. Voilà, hein. c'est ça. Les banquiers suisses sont comme les banquiers français, on va dire. Voilà, c'est ça. Une autre petite question aussi, puisque je t'en parlais du bar. Donc, dans tous les bars, on a un personnage comme le tien. Hein. Alors, le tien, il est réel aussi, je suppose. Ah, celui-là, il est un peu triché. Celui-là. Ah, il est un Ça, peu triché. C'est un peu mon double. Gérard, il est avec moi depuis beaucoup d'années. Il est avec moi, puis de temps en temps, il sort. Ah, c'est ton copain, quoi. Voilà. T'as des copains comme ça. C'est un ami imaginaire. Ah, Ouais. et tu l'as depuis combien d'années, cet ami imaginaire? Parce que Ça là, date. tu me fais peur. Non, là, lui, hein. ça date. Lui, il y a bien 30 ans qu'il est avec moi. Il y a bien 30 ans que Gérard, tu as ouais, Gérard ouais, avec toi. Gérard, Parce que pour la petite anecdote, quand même en France, je pense qu'en Suisse c'est pareil, on a tous des Gérard planqués. Oui, mais il y en a pas- non, il y en À avait Avignon, plein on en a d'autres. quelques-uns d'ailleurs. Je vous invite, si vous passez par le bar de la navigation, chez mon copain Mario, il a Toto, je veux dire le Toto national d'Avignon. Et il va dans tous les autres bars d'Avignon, il promène. Et c'est vraiment Gérard, quoi. Bah oui. Je peux. C'est exactement le même. Au village, au bistrot, on avait la sœur de Zouk qui venait. J'avais la sœur de Zouk comme cliente. D'accord. Et elle entrait dans le resto, elle entrait avec son vélo. Ah. Dans le resto. Pour pas qu'on lui vole, mais dans un village de 500 personnes. Elle buvait un petit café avec son vélo et elle ressortait. D'accord. Voilà. Dis-moi, les projets à venir, qu'est-ce qui se passe alors pour les projets à venir? Et bien celui-là, on espère qu'il cartonne à Avignon. Ouais. On espère qu'il cartonne à Avignon, on espère qu'il y ait du monde qui vienne le voir, on espère qu'il puisse aller se promener en France, ce spectacle, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'il tourne allègrement en Suisse romande avec beaucoup de succès. Bien sûr. Depuis 6 soirs qu'on joue ici, on s'aperçoit que ça marche plutôt bien, Ouais. mais il faudrait que ça monte un peu au Oui, niveau mais ça de va la- monter, voilà. t'inquiète. Et puis après, on est en train de plancher sur une suite de celui-là. D'accord. Voilà, parce que j'y prends goût, puis j'aime bien ça. D'accord. Tu n'es jamais venu à Avignon, bien évidemment. Peut-être un spectateur. En spectateur, Ouais, c'est un la spectateur. première année où je joue. Et alors, ça fait quoi, là, cette guerre aux tracts, cette guerre aux affiches, aller voir les uns, les autres C'est passionnant, épuisant, et en même temps, il y a 10 jours que je suis là, j'ai l'impression qu'il y a fait un mois, parce que tout est dilaté Tu entre m'étonnes. la chaleur, le tractage, les gens, le truc, Marie-Paul, tout est... Ouais, elle est là, Non, c'est- Marie-Paul. Coucou, Marie-Paul. On fait coucou à Marie-Paul. Coucou, Marie-Paul. Et dis-moi, le chaume, toi, tu travailles au moins, là, parce que t'es pas venu pour rien que pour le regarder. Qu'est-ce qu'il fait, moi, le chaume, dis-moi. Je suis épuisé en tractant, je tracte comme Tu les tractes autres toute la, toute la en journée. tenue de foot. Ouais, tenue de foot. Ouh, je veux voir tes mollets, moi. Hein. Ouh, le chaume. Le sacré footballeur. Donc, je vois que tu es vachement aidé parce que tu as combien? Une trentaine de personnes qui t'aident Ouais. pour tracter, qui se relaient les uns Oui, les alors, autres. puis un truc qui est fatigant, c'est que j'ai des arrivées et des départs, et eux, ils arrivent, ils disent, quand ils arrivent, ils veulent faire la fête, ceux qui partent, ils veulent faire la fête, mais toi, tu es toujours là, tu vois. Donc, faut faire la fête avec Toi, tout tu le fais monde. pas la fête, le chaume. Non. Ça soit bien, non? Lui, il J'ai pas rentre. fait la fête. Toi, Non. et tu restes du début jusqu'à la fin, le chaume, parce que c'est toi qui l'as mis dans cette galère. Hein. Oh, mis dans ces galères, non, il s'y est mis tout seul. Hein. Moi, il serait à Lausanne, etc. tranquille. Non, c'est bien, il a bien fait. Non, plein de- il a raison de venir à Avignon. Est-ce qu'il y a des choses particulières prévues au niveau des réservations? Vous êtes sur billet réduc, vous êtes mis sur Toussy, hors notre Toussy. Toussy, on y est. D'ailleurs, on a des jolies étoiles, on a des D'accord. jolis commentaires. En quelle position à peu près tu es? Comme ça, on va te faire remonter. Je sais pas. Ben, les auditeurs, vous allez voir d'abord le spectacle, s'il vous plaît, pour vraiment faire plaisir à notre ami Lionel et lui faire voir que les Français, on est bons et qu'on aime la qualité dans le travail. Précision suisse. Ouais, ça, c'est des montres.
Bon, je crois que celui-là d'interview, il va être rock'n'roll. On rigole pas, mademoiselle, parce qu'il faut payer sinon pour aller au spectacle. Hein. C'est ma soeur. Ah mince, c'est la sœur. ma sœur. Ah oui, tu l'as dit en plus tout Elle à l'heure arrive sur scène. aujourd'hui. Ils montent toujours sur scène, tout ça la fait là Ben oui. Oh, mais c'est super, standing ovation. Non, mais c'est juste pour faire bravo. ouais. Ils tractent toute la journée, quand même, ouais, qu'ils aient leur on- applaudissement. Oh, c'est du boulot. Avec la chaleur, en plus, c'est suisse, vous n'êtes pas liquéfié là avec la chaleur Ça va, Ça tu va sais, on a aussi Bon. chaud des fois. Bon, écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? J'ai envie de dire merci. Non, mais c'est super. Venez Voilà. nombreux. Ouais, venez nombreux, Ne surtout. vous gênez pas. Venez donc à encourager notre ami Yo-Yo, Lionel, notre ami suisse. Donc Molière 1, Montfaucon 1, au théâtre du Nouveau Ring à 19h30. Merci beaucoup. Chaume, on compte sur toi. Oui, bien Et sûr. Lionel, bon courage et bonne continuation et à très vite. Merci beaucoup. Allez, merci bien. Au Allez, revoir. ciao.